Tout commença la nuit où Maïwenn, fils de Mayas Gawa, roi elfique, âgé de 7 ans, sortit discrètement du palais de son père en direction de Yakielesis. Ce calme paysage se situait à l'arrière du palais, au fond d'un jardin magnifique, un univers fait de plantes et de fleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Par endroits, des baies médicinales uniques étaient cultivées pour les besoins de tout le royaume du dessus, et servaient parfois à la médecine du peuple du dessous. Lorsque la petite princesse passa près du rosier qui avait été planté le jour de sa naissance, toutes les fleurs blanches s'ouvrirent et dégagèrent un doux et délicat parfum qui l'envoûta pendant un instant. Leur lumière éclaira son visage et apporta ainsi une petite lueur dans cette obscurité sans lune. Cependant, elle n'était pas là pour admirer les fleurs. Aussi, elle continua rapidement son chemin. En effet, cette nuit-là, la lune était absente, et comme aucun de ses rayons ne venait caresser la surface de l'eau, la barrière entre les deux royaumes allait disparaître. Les fleurs des nénuphars reposant à la surface du lac s'ouvrirent peu à peu. Ce prodigieux spectacle, inconnu de beaucoup, attirait l'attention de la petite princesse, mais ce qui lui plaisait le plus, c'était le peuple des opales. Seule une nuit telle que celle-ci leur permettait de monter à la surface, et pour certains, d'admirer le monde du dessus pour la première fois. La petite fille se cala derrière un buisson et attendit patiemment, bien que ce ne fût pas long. L'eau qui jusqu'à présent était lisse telle de la soie, laissa paraître un puits, un pli, un deuxième, puis un troisième, et doucement, quelques têtes émergèrent. Enfin, un petit peuple entier sortit du lac. Maïwenn ouvrit ses grands yeux verts, éclatants de malice, et coinça ses longues mèches blondes derrière ses oreilles pointues. Jamais un spectacle n'avait été aussi beau. Elle s'approcha de l'eau, et, à ce moment précis, le visage d'un garçon surgit. Elle hoqueta de surprise, mais n'eut pas peur. Elle était intriguée. Il s'approcha d'elle et fit jaillir de l'eau de ses petites mains palmées. Maïwenn, étonnée, ouvrit de grands yeux alors que l'opale apeurée se dissimula sous le lac. La petite fille recula d'un pas, puis s'allongea et plongea son regard dans les profondeurs à la recherche de son nouvel ami. La tête du garçon sortit 1 mètre plus loin et la fixa. Elle leva son visage et son regard croisa le sien. « Coucou » lui dit-elle gentiment. Il cacha de nouveau et rapidement son visage sous la surface transparente avant de ressortir juste devant elle. Maïwenn, ne s'attendant pas, émit un hoquet de surprise. Les deux enfants échangèrent un bref regard et rirent aux éclats. Le petit garçon demanda avec l'innocence de l'enfance. « Qui es-tu » Maïwenn le fixa longuement et d'un petit air arrogant lui répondit calmement. « Je suis Maïwenn Gawa, fille du roi de tous les peuples du territoire du dessus. Et toi » Je m'appelle Aaron, fils de Saki, roi de tous les territoires du dessous. Je suis un prince, et moi une princesse. Ça alors ? Je n'avais jamais vu de princesse, du moins, de princesse du dessus. Je ne savais pas qu'elles étaient... Il la recula de la tête aux pieds, la dévisagea un long moment et poursuivit sans délicatesse. Aussi bizarre. Maïwenn se leva, plaça ses mains sur ses hanches, regarda sa belle robe blanche à fleurs, rose et répliqua. Bizarre ? Je ne suis pas bizarre. Vexée, elle tourna le dos et croisa ses bras. Aaron, comprenant son erreur, essaya de se rattraper comme il le pouvait. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voyant que Maïwenn ne le regardait toujours pas, il poursuivit maladroitement. Je veux simplement dire que tu es très belle. Le compliment parut toucher la jeune princesse, qui fit lentement face et se rassit avec souplesse. Elle inclina sa petite tête sur le côté gauche, lui sourit et répondit calmement. « Dans ce cas, toi aussi tu es bizarre. » En effet, le petit garçon s'était installé au bord de l'eau, laissant apparaître le reste de son corps. Sa peau légèrement teintée de bleu, teintée d'un doux bleu vert, rendait perplexe la petite fille. Ses pieds palmés lui permettaient de se déplacer rapidement dans les profondeurs marines. Ses oreilles étaient pointues, comme celles de Maïwenn. Son unique vêtement était une sorte de tunique, formée d'une matière aquatique, dont on racontait que la couleur changeait en fonction de l'endroit où se trouvait son propriétaire. Toutefois, n'ayant pas la lune pour les éclairer ce soir, Maïwenn ne pouvait être sûre de la couleur de son habit. Aaron regarda fixement et silencieusement Maïwenn, tout le temps qu'elle passa à l'examiner minutieusement. Puis, comme si de rien n'était, il reprit. « Tu viens jouer avec moi ?» Elle réfléchit un court instant avant d'enfoncer ses 2 petits pieds dans le lac. Il prit sa main et l'entraîna dans l'eau. Sa robe blanche se gonfla, ce qui fit beaucoup rire Aaron. Ils se regardèrent, sourirent et rirent de concert. Qu'y avait-il de plus beau que l'innocence d'un enfant ? Leurs pensées, leurs faits
et leurs gestes n'étaient en rien pervertis par les préjugés et par la haine ou la jalousie. Ils acceptaient l'autre sans se poser de questions. Le jeune prince nagea quelques mètres sur le dos, ce qui impressionna la fillette. Maïwenn tenta d'en faire autant, mais en vain. À peine fut-elle retournée qu'elle s'enfonça dans l'eau, et Aaron, effrayé, plongea aussi vite qu'il le put pour récupérer sa nouvelle amie et la remonter à la surface. Lorsqu'ils surgirent des eaux sombres, Maïwenn toussa pendant un instant, reprit son souffle et remercia son sauveur d'un large sourire. Puis, toujours dans le lac, ils s'accrochèrent au rivage, permettant ainsi à Maïwenn de conserver une sorte de bouée ou de repère. Aaron remarqua le pendentif autour de son cou. Elle comprit ce qu'il fixait, le détacha et lui expliqua. « Il appartenait à ma mère. C'est la dernière chose qu'il me reste d'elle. »« Je suis désolée. »« Oh, ce n'est rien. Elle est morte peu de temps après ma naissance, je ne l'ai pas connue. Tu vois le petit diamant au centre de sa spirale dorée ? Eh bien, lorsque mon père m'a remis le pendentif, il m'a dit que le diamant possédait des pouvoirs, de grands pouvoirs qui se déclencheront lorsque je serai prête. Mais je n'ai toujours rien eu. Et toi, tu as des pouvoirs ? Oui, du moins bientôt. Ils apparaissent le jour du 16e anniversaire d'Anopale. On dit que ce jour-là, un événement important arrive, un événement qui guidera l'avenir de la personne pour le restant de ses jours. Mais ce n'est qu'une légende. Je n'ai aucun souvenir d'une personne ayant fêté ses 16 ans il y a peu de temps et dont la vie a basculé au même moment. Tu as quel âge ? 7 ans, et toi ? 8. Elle prit sa main et déposa le collier au creux de sa paume, mais il essaya de le lui rendre. Je ne peux pas, c'est ton souvenir. Et j'en fais don à qui je veux. Peut-être qu'un jour il nous permettra de nous retrouver. Ne le quitte pas, car grâce à lui, tu te souviendras toujours un peu de moi. Il lui sourit et l'attacha autour de son cou. Gêné, ses joues s'empourprèrent légèrement, alors qu'il baissait les yeux et ajoutait d'un air triste. « Je n'ai aucun cadeau à t'offrir. » Elle sembla réfléchir, puis lui prit ses mains, le regarda et souleva son visage vers le sien. La princesse s'approcha lentement de lui, et en un éclair lui vola un baiser. Aaron ne sut quoi répondre et resta figé avant de rougir. Maïwenn lui annonça, joyeuse et sans complexe. « Tu vois, je l'ai aussi ton cadeau. » Les deux enfants se mirent à rire de plus belle. Puis, dans cette atmosphère de paix et d'harmonie, ils continuèrent leur petit jeu paisible. Ce court instant de tranquillité fut troublé par la brutale arrivée de la garde rapprochée du roi du dessus. Une cinquantaine d'hommes armés d'épées, de lances, d'arcs et de flèches et de torches enflammées. Ils firent fuir le peuple opale, encore à la surface, et se dirigèrent vers les deux jeunes enfants un peu perdus. Le roi lui-même fermait la marche. Mayas Gawa retira brutalement sa fille de l'eau et ordonna à ses gardes de s'emparer d'Aaron, cet enfant qui s'apprêtait à faire du mal à sa fille unique. Inquiet, Sakis Xial, roi opale voulant protéger son fils unique, sortit du lac, attrapa son garçon et se plaça devant lui, tel un bouclier puissant et infranchissable. Il se redressa de toute sa hauteur, tandis que l'eau jaillissait autour de lui en remous bouillants, le surélevant davantage. Il demanda d'un ton rempli d'incompréhension. « Roi Mayas, que vous arrive-t-il ? Vous n'avez pas à lancer une attaque de la sorte, nos peuples sont en paix. Je protège ma fille et mon royaume des créatures de votre genre. Mais enfin, que dites-vous ? Nous ne sommes une menace ni pour votre enfant ni pour votre peuple. Nous ne l'avons jamais été. J'ai des informations qui me prouvent le contraire. Vous cachez de mauvaises intentions derrière votre masque de gentillesse hypocrite. J'ai observé votre fils entraîner ma fille dans les profondeurs du lac. Non, c'est faux, père, essaya de faire entendre Maïwenn. On ne faisait rien de mal. Ramenez la princesse dans ses appartements et faites en sorte qu'elle n'en sorte plus. Deux gardes repartirent en direction du palais, reconduisant l'enfant sans un mot. Aaron resta donc seul parmi tous ces adultes. Il ne s'en rendait pas compte, mais il allait assister à la plus étrange des déclarations de guerre. Qui vous a fourni ces informations, roi Mayas Gawa ? Ne connaissez pas ma nouvelle épouse ? Emeraude Fioli ? Non, vous ne devez pas la croire. Silence ! Roi Sakis Xial, vous êtes banni, vous et votre peuple, du territoire du dessus. Le roi des océans se saisit de son héritier, s'éloigna du rivage, et au dernier instant, juste avant de plonger, il ajouta. Et c'est ainsi que Mayas Gawa, roi du dessus, 7e du nom, venait de faire rentrer son peuple dans une lutte ridicule, inutile et sans merci ni trêve. Puis il disparut sous le lac. Maïwenn, qui malgré la distance la séparant de la scène, entendit la discussion, tendit sa petite main vers Aaron et murmura. « Je ne t'oublierai jamais. » Une larme coula le long de ses petits yeux et vint s'écraser au sol. La distance, la guerre et la haine séparèrent les deux enfants pendant des années.